Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mercredi 20 juillet. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Famille travaille conjointement avec ses partenaires concernés tels que le département des Affaires sociales, le département des Terres et d'autres pour revoir la politique de la famille, politique qui remonte à 2016. Au cours de la session de travail, les participants ont passé en revue l'objectif et le contexte de développement de cette politique. Cette session de travail est en marge de la Journée mondiale de la population le 11 juillet. Cet atelier a permis aux participants d'avoir un plus grand aperçu de la définition de la famille, tenant compte des changements au niveau du Code civil. Le rôle de cette politique, c'est de promouvoir et d'assurer la capacité et l'appui à la famille. L'Assemblée nationale a approuvé une motion qui demande au gouvernement d'effectuer un inventaire sur les ventes des terres d'État pendant cette dernière décennie. Les membres du parti LDS seulement ont voté en faveur de cette motion qu'a formulée la membre à l'Assemblée représentant le district de Glacis, Regina Esparon. Les membres du parti US n'ont pas voté. Lors de la présentation de la motion, Mme Esparon a dit que tel inventaire aiderait le département des terres à mettre de l'ordre dans les transactions des terres qui n'étaient pas justes. Dans le cadre de cet exercice, précise-t-elle, le gouvernement sera au courant de la vraie situation des terres et ceux qui sont à la recherche d'une parcelle de terre seront renseignés correctement et de façon crédible. Les travaux de construction sur les nouveaux kiosques pour les artistes ont commencé à la digue. 3 kiosques sont en construction à La Passe, en face du centre communautaire. Ces kiosques substituent les structures qui ont dû bouger de l'endroit réservé au projet portuaire, toujours à La Passe. C'est la compagnie de construction KNS qui entreprend ce projet coûtant environ 320 000 roupies au gouvernement. La représentante de la communauté des artistes à la digue, Jevapoul, a dit que bientôt les artistes bénéficieront d'un endroit approprié pour vendre leurs produits. Après une visite d'État de 3 jours aux Seychelles, le président Uhuru Kenyatta a quitté le pays tard hier soir à bord de l'avion d'État kényan. Le président William Kalawan, le vice-président Ahmed Afif, le conseil des ministres, aussi bien que le président de la Cour d'appel, le chef-juge de la Cour suprême et le speaker de l'Assemblée nationale y étaient présents pour lui dire au revoir. Le président Kenyatta était ici sur l'invitation du président Ramkalawan. Pendant son séjour, il a signé 10 accords bilatéraux avec le gouvernement séchellois pertinents à différents domaines. Il a planté un coco de mer au jardin botanique et a aussi visité le site de patrimoine mondial de Vallée de Mai. C'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.